Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de garage et pourquoi certains investisseurs boudent et refusent d'acheter et d'investir dans des garages. Effectivement, vous avez peut-être déjà entendu, si vous vous intéressez un petit peu au garage, des investisseurs dire ah bah non, mais ça vaut pas le coup, ou les loyers sont trop petits, ou alors c'est beaucoup d'embêtements pour pas grand-chose. Donc effectivement, ces phrases-là, sont dues à la méconnaissance de certains investisseurs qui se disent effectivement, tout simplement, c'est, pas assez rentable les garages, et donc qui préfèrent des biens immobiliers, plus gros, comme, des appartements, des maisons, voire des immeubles. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va, parler et je vais, contredire, cet argument de dire, qu'effectivement les, garages c'est pas assez rentable et surtout, c'est, inintéressant. Donc on y va, tout de suite, dans cette vidéo. Alors on va d'abord parler, de la cause et donc pourquoi, les investisseurs boudent-ils les garages? En fait, il y a, plusieurs points, qui, font que, ces investisseurs-là, boudent les garages. Le premier point, c'est la perception. Effectivement, ils pensent que effectivement et c'est vrai que, un garage, c'est pas vraiment un sexy. Effectivement, c'est petit, c'est moche, voilà, comparé à un immeuble, par exemple, forcément, ça a plus d'allure un immeuble qu'un garage. Et pourtant, effectivement, c'est aussi rentable, voire plus rentable qu'un immeuble. Le deuxième point, c'est effectivement aussi la rentabilité. Effectivement, les investisseurs se disent ouais, mais pourquoi je vais bloquer 10 ou 15 000 euros dans un garage pour 80 ou 100 euros de loyer, alors que je pourrais en sortir bien plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires pour pouvoir avoir plusieurs milliers d'euros de loyer qui tombent tous les mois. Enfin, il y a effectivement le troisième point, c'est effectivement que les investisseurs se disent qu'il va y avoir trop de vacances locatives. Parce que effectivement, il y a beaucoup de places de stationnement dans les grandes villes, ou parce que les gens ont assez de place dans leur domicile pour pouvoir stocker des affaires. Eh bien ça, c'est faux. Effectivement, il y a de moins en moins de places de stationnement dans les grandes villes notamment. Et effectivement, les gens recherchent de la place pour pouvoir stocker leurs affaires, puisque généralement, les gens, au fur et à mesure du temps et de leur vie, achètent de plus en plus de choses. Enfin, il y a effectivement l'effet de groupe. Effectivement, quand vous allez demander à un investisseur dans quoi il investit, un investisseur immobilier, généralement, il va vous dire soit des appartements, soit des maisons, soit des immeubles au pire, mais jamais dans les garages. Donc forcément, qu'est-ce que font les gens qui veulent devenir investisseurs et qui parlent à des investisseurs de ce genre? Forcément, ils vont se diriger vers des biens du même standing et oublier les garages, voire également les parkings, alors que c'est tout aussi intéressant que un appartement, une maison ou un immeuble. Donc maintenant, on va parler des raisons d'investir dans des garages et les vrais. Donc j'en ai déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, juste avant. Effectivement, il y a deux principales raisons d'investir dans les garages. La première, c'est le manque de stationnement et de plus en plus que ressentent les locataires de garages. Effectivement, avec la suppression de places de stationnement dans les grandes villes, ainsi que par exemple les ZFE, les zones à faible émission, ça fait que cela repousse les voitures de plus en plus en périphérie des grandes villes. Et forcément, il y a un manque croissant de stationnement à l'intérieur de la ville, mais aussi à l'extérieur. Ce qui fait que donc forcément, il y a beaucoup plus de gens qui cherchent des garages pour pouvoir stationner leurs véhicules. Ensuite, la deuxième raison, c'est tout simplement que effectivement, les gens manquent de place et donc recherchent des garages pour pouvoir stocker leurs affaires. Donc forcément, si vous avez des garages, vous n'avez pas ce souci. Donc maintenant, on va parler de comment investir dans les garages étape par étape avec 5 étapes très simples. La première étape, c'est tout simplement de choisir votre ville ou au moins votre quartier si c'est dans la ville que vous connaissez. Alors, pour ce qui concerne les quartiers, moi je vous conseille de choisir un quartier en zone résidentielle ou alors avec des structures qui sont importantes pour la ville, par exemple des hôpitaux, des écoles ou des universités.
ça permettra tout simplement que si vous trouvez eh bien, un garage à vendre dans ce quartier, eh bien que ce soit assez facile de le louer, tout simplement, puisque eh bien, s'il y a du monde, forcément, il y a besoin de stationnement. Enfin, la deuxième étape, c'est tout simplement de rechercher eh bien, ce garage. Pour ça, vous avez des sites eh bien, qui sont assez simples à trouver, comme Le Bon Coin, Paru Vendu ou seloger.com, qui vous permettra eh bien, de commencer à chercher eh bien, des garages dans la ville et le quartier que vous avez choisi. La troisième étape, c'est d'aller visiter, parce que c'est pas parce que c'est un garage qu'il ne faut pas aller visiter. Tout simplement, d'aller visiter un garage, ça vous permet tout simplement eh bien, de connaître le quartier ou de voir ce qui s'y passe réellement avec un œil d'investisseur, et également d'aller voir l'état général du garage. Enfin, la quatrième étape et avant-dernière étape, eh bien, c'est de calculer la rentabilité. Je vous donne ici là le calcul de la rentabilité brute, qui est le loyer mensuel potentiel multiplié par 12 pour le mettre annuellement, que vous divisez par le prix d'achat avec les frais de notaire et que vous multipliez par 100, ça vous donne donc la rentabilité en pourcentage. Enfin, la dernière étape, c'est la plus intéressante, c'est de mettre en location eh bien, votre garage et de choisir eh bien, le bon locataire qui va payer tous les mois et vous apporter du cash supplémentaire. Vous allez pouvoir ensuite réinvestir dans l'immobilier ou dans de nouveaux garages. Donc voilà, en ce qui concerne eh bien, l'investissement dans les garages, donc j'espère que ça vous donnera envie d'investir dans les garages et de ne pas les bouder si vous l'êtes déjà, puisqu'effectivement c'est quelque chose qui peut être très rentable et très intéressant, et surtout pour ceux qui ont eh bien, de petits revenus et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter eh bien, un plus gros bien immobilier. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me laisser vos commentaires sous cette vidéo ou également de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Ça permettra eh bien, à l'algorithme de YouTube eh bien, de pousser cette vidéo. Vous pouvez également eh bien, aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, ou aller également sur mon site internet sortirdursa.fr où vous trouverez d'autres articles eh bien, sur l'investissement immobilier et sur les garages pour pouvoir eh bien, créer des revenus passifs. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.